Salut, c'est Thomas de chez Martel. J'ai quelques minutes pour vous présenter un petit jeu solo incroyable, Fate Flip. Fate Flip, comment ça va se passer? On va reprendre un peu des mécaniques de livres dont vous êtes le héros, mais retravailler pour que ça tienne dans un petit paquet de cartes comme ça. On va dans un premier temps, voilà, récupérer les premières cartes et on va pouvoir les lire. On est en soi un naufragé qui vient de s'échouer sur une île déserte ou pas. On va devoir faire des choix. Là ici, les souvenirs des dernières heures qui ont précédé mon naufrage commencent à me revenir. Et je vais décider ce que j'ai envie de faire. Mes mains tremblent encore, je vais peut-être m'allonger et m'endormir. Ou alors c'est peut-être dangereux ici et je vais décider d'explorer les environs. Selon ce que je fais, là j'ai une petite carte avec différentes ressources et je vais soit en gagner ou en perdre. On va avoir de la sécurité, de l'énergie, de la nourriture. À chaque fois qu'on utilise des cartes, on va les retourner et les mettre au fond du paquet. Soit je les retourne comme ceci, soit je les retourne dans l'autre sens. Parce que vous voyez les cartes, il y a 4 endroits. On va comme ça avancer de lieu en lieu et avancer sur les différents scénarios qui nous sont proposés. Parce que dans Fate Flip, vous n'avez pas une fin, mais vous en avez 13 différentes. Ça peut se terminer très abruptement avec la mort, ou vous pouvez terminer... On va pas vous spoil quand même. À titre perso, j'ai beaucoup aimé Fate Flip parce qu'on a énormément de choix et beaucoup de rejouabilité. Les premières cartes, on va énormément les mélanger, ce qui fait qu'à chaque fois, le départ sera asymétrique. On a un principe d'objet qu'on va récupérer et qu'on va pouvoir utiliser justement pour faire différentes actions. Si vous avez le couteau, vous allez pouvoir vous défendre contre des bêtes, vous allez pouvoir couper des morceaux de bambou, des choses comme ça pour créer d'autres petits éléments. Vous en avez comme ça une bonne douzaine. On n'est pas forcément obligé, dès le premier scénario, de réussir à terminer. C'est comme un livre dont vous êtes le héros, on va le faire, on va le refaire, on va le faire, on va le refaire. Il y a ce concept un peu de die and retry. C'est hyper sympa pour le coup. On est voilà sur un jeu qui va prendre entre 1 et 2 heures, mais peut-être un peu plus si vous décidez de faire le 100% comme moi. Johansen, Krenner, vraiment, pour ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Et sur des illustrations très prenantes de Yvan Villeneuve. Donc on est sur du solo et du 10 ans et plus pour vraiment bien se prendre dans le jeu. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi pour ce petit jeu solo vraiment qui m'a beaucoup surpris. Je vous souhaite une belle journée, à la prochaine.